Salam à tous, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 24 Shevat, on est avec le journal de la foi, Akol Itaper Letova, tout s'inverse pour le bien, Yeshinyan Itaper Akol Letova. Il y a un sujet comme ça, une notion que tout peut se transformer pour le bien. Et c'est ça que chacun il doit savoir clairement, que Hachem, c'est lui la source de toutes les forces de ce monde-là, Hachem ou Elohim, que la miséricorde d'Hachem, c'est celle qui dirige la rigueur qu'il y a dans le monde, et que tout décret, un homme, il peut le transformer en une bénédiction par la force de la prière, la force du repentir, la force de la tzedaka, de la charité. Comme nos sages ont dit de l'avoir béni, même si une épée tranchante et aiguisée, elle se trouve sur le cou, sur la nuque d'un homme, pour qu'on ait c'est la sentence de mort, eh ben un homme, il ne doit pas se désespérer de la miséricorde d'Hachem et continuer à espérer en Hachem. Et c'est quoi la miséricorde d'Hachem? Chazal nous dit que la miséricorde dans la Gemara, Rachamé, ça fait référence à la prière. La prière, c'est l'expression qu'on croit dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et en particulier, la prière du malade lui-même, sur son état de santé, vu qu'on parle ici de l'état de santé d'un homme. Eh bien, un homme, ce qui peut tout changer pour lui, c'est sa prière de lui-même. Que c'est ça qui va être le plus accepté dans le ciel. Comme c'est marqué dans Bereshit, à propos de Ishmaël, lorsque Ishmaël il était en train d'agoniser, c'est marqué que Hachem, il a entendu la voix du jeune, qui était Ishmaël. Et Rachid explique là-bas, de là tu apprends que la prière d'un homme qui est malade, elle est beaucoup plus belle que la prière de toutes les autres personnes qui vont prier pour lui. Et c'est elle qui va être acceptée en premier, la prière du malade sur son propre sort. Que bien que sa mère, elle a pleuré pour lui, que Agar, elle a pleuré pour lui, Hachem, qui c'est qu'il a écouté? La voix de qui il a écouté? La voix de Ishmaël, du jeune lui-même. Et non pas la voix de sa mère, comme ça nous explique Sifteh Chachamim. C'est pourquoi, bien que c'est très très important de faire ce qu'on a dit précédemment, le pidyon nefesh, le rachat de l'âme par la tzedaka, par la charité, la prière des tzadikim, etc. Mais il n'y a pas plus grand et il n'y aura pas de plus grand bénéfice que la prière que le malade va prier sur lui-même. Et c'est ça l'essentiel de tous les essentiels, c'est qu'un homme il va prier avec ses propres mots, dans sa propre langue maternelle, pas le sidour, pas les télim. On te parle ici de ta prière, que tu vas prendre tes mots, que tu vas te tourner vers Hachem, tu vas supplier à Kadosh Baruch Hu déverser tes paroles et converser avec le Créateur en demandant à Hachem ta guérison et ton repentir. Un homme, il doit allonger énormément ce genre de prière, ce genre de conversation avec Kadosh Baruch Hu et passer des heures entières où là-bas, il va détailler à Kadosh Baruch Hu tous ses besoins matériels et spirituels. Comme David Amelech a dit, Alav Shalom, Hachem Elokai, Shivati Elecha. Hachem, tu es mon Dieu, j'ai crié vers toi. Batir Paeni. Et toi, tu m'as guéri, comme on dit tous les matins avant Hachem Elech. Quand j'ai crié vers toi, Hachem, tu m'as guéri. Le cri d'un homme, les prières d'un homme, eh ben, c'est ça qui amène la guérison d'un homme, parce que c'est ça la maladie d'un homme, c'est qu'il ne se tourne pas vers Hachem. Quand il se tourne vers Hachem, il amène sa guérison. On continue avec le livre, le jardin des louanges. Hachem, sa providence, elle s'exerce sur tout. Donc, comme on est en train de parler de la confiance en Hachem, de notion du bitachon, de la qualité de la confiance en Kadosh Baruch Hu, et bien, comme on l'a dit, plus un homme il va savoir qu'il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est constamment dans des mains remplies d'amour pour lui, du Créateur qui est son Père, qu'il aime, et bien de ça dépend toute la émouna d'un homme, toute la foi d'un homme et toute la foi dans la providence divine du Créateur. Savoir que tu es constamment dans les mains d'Hachem. C'est ça la émouna, c'est ça qui va amener au bitachon, à la confiance en Hachem. Et on doit savoir à quel point la providence individuelle, elle est précise dans les moindres petits détails de chaque chose de ce monde-là. Parce que n'est-ce pas que Kadosh Baruch Hu, il a une providence qui s'exerce sur toutes les créatures, même les plus basses, les plus petites créatures, même sur les moustiques. Il n'y a pas un moustique qui n'a pas sa mission et son destinataire. Ne crois pas que c'est un hasard qu'un moustique est dans ta chambre. Même sur chaque petite fourmi, Hachem, il exerce une providence là-bas, etc., etc. Des milliards, imagine les milliards de fourmis. Et là-bas, Hachem, il est mashgiar sur chacune d'entre elles, il a une providence sur chacune d'entre elles. Même pour chaque grain de sable qui bouge, qui est à l'endroit où il est, il y a une providence d'Hachem, une volonté d'Hachem qui soit là où il est, qui se déplace comme il se déplace. Même une petite feuille, que le vent, il l'emporte et qu'elle tombe de la manière dont elle va tomber de l'arbre, eh bien Hachem, il a dirigé sa volonté à Kadosh Baruch Hu, que cette feuille, elle se détache à ce moment-là, qu'elle fasse ce parcours-là dans l'air et qu'elle tombe à cet endroit-là par terre. Donc toi, tu vas l'écraser et que tu vas la faire bouger. Tout ça, c'est géré par la volonté de Kadosh Baruch Hu. Hachem, notre maître, qui est le créateur de tout, qui est notre Père, qui nous aide, il a une providence dans tous les moindres détails, sur chaque petit mouvement, même le plus subtil. Akadosh Baruch Hu, il exerce sa volonté là-bas. Et cette providence individuelle, elle est mamache complètement, elle est stupéfiante pour tout celui qui est réfléchi un temps soit peu. Par exemple, chaque être humain, regarde, il a une empreinte digitale qui est unique. Les empreintes de tes doigts,
Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu la même empreinte digitale que la tienne. C'est un truc extraordinaire. Il n'y a jamais eu de gens qui ont les mêmes empreintes digitales. Tu cherches, tu ne trouveras pas. Même des jumeaux, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu deux oranges qui sont les mêmes. Des milliards d'oranges et des milliards d'oranges. Tu ne trouves pas deux oranges qui sont exactement les mêmes. Pour te dire quoi? Pour te dire, regarde t'as pas, on a tous deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche. On n'a pas un seul qui est exactement pareil. Pour te dire quoi? Pour te dire qu'en réalité, Hachem, il a une providence individuelle. Cette spécificité vient mettre en évidence combien Hachem, il gère tout dans les moindres détails et chacun de manière individuelle, il a une interaction avec Hachem qui lui est propre. Un homme qui a cette foi en Hachem, qui a cette confiance en Akadosh Baruch Hu, et bien, à ce moment-là, c'est une conséquence. D'où elle tire cette force, d'où elle tire cette force, cette foi, cette confiance en Hachem, ça provient de la conscience que je suis dans les mains du Créateur du monde. Que le Créateur du monde, il me voit, qu'il agit, il exerce sa volonté sur moi, que le Créateur du monde, il m'a jamais oublié, que le Créateur du monde, il n'a pas détourné ses yeux de moi, et que ce que j'ai besoin, il me donne. C'est pourquoi je ne me soucie pas plus de ça dans ma vie. Parce que le souci, en réalité, il vient refléter quoi ton souci? C'est qu'un homme, il pense qu'Hachem, il ne te regarde plus, que Hachem, il s'est désintéressé de toi, Chad Shalom. Alors tu es en souci, tu es angoissé. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer dans une heure? Je suis tout seul. Si je ne me prends pas en main, je suis foutu. Mais si tu avais une émouna shlema en Kadosh Baruch Hu, une foi totale à Hachem, que Hachem il exerce sa providence individuelle dans les moindres détails sur toi de manière très précise, alors tu n'aurais même pas une once de pensée, ne serait-ce qu'une toute petite pensée à penser à l'argent. Tu ne penserais même pas à l'argent, ne serait-ce qu'une seule seconde. Parce qu'un homme qui a une véritable confiance en Kadosh Baruch Hu, il ne lui manque jamais rien dans sa vie. Et même si pour des raisons cachées du Créateur, que seul le Créateur, il sait pourquoi des fois un homme, il doit passer par des phases où il lui manque certaines choses dans sa vie, alors celui qui a une vraie confiance en Hachem, il ne s'embrouille pas de ça. Il ne s'affaiblit pas de ça. Et simplement, il va se tourner vers le Créateur. Et retenez bien comment on doit se tourner vers le Créateur. Écoutez bien, c'est quoi la confiance véritable en Hachem? Tu te tournes vers Hachem, tu t'embrouilles pas et tu dis à Kadosh Baruch Hu, maître du monde. Im tirte, si tu veux. Et quand tu veux, pas quand moi je veux, quand tu veux, Hachem, si tu veux et quand tu veux, tu combleras ce manque-là, tu combleras mon manque. Mais ce que je te demande essentiellement, Hachem, donne-moi la confiance que jusqu'au moment où je recevrai l'abondance que j'ai besoin pour combler mon manque, aide-moi à avoir confiance que concrètement, il ne me manquera rien. Et que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Que ta volonté, elle est que je vis sans cette abondance qui me manque pour aujourd'hui. Jusqu'à cet instant-là, jusqu'au moment où tu auras essayé de combler ce manque-là. Mais entre-temps, cette personne-là, elle ne vit pas avec le manque. Elle vit comblée d'Akadosh Baruch Hu, elle est confiante en Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle a besoin, elle aura. Et que quand Hachem il voudra, et que ce sera le moment opportun, il recevra ce qu'il doit recevoir. On continue avec le livre à travers champs et forêts. De là, on peut apprendre du Rav. On peut comprendre ce qu'a dit Rabbeinu Akadosh dans la Torah 10, j'écoutais Moharan, que par le fait qu'un homme il va danser et qu'il va taper des mains, il va adoucir toutes les rigueurs qui planent sur lui, toutes les rigueurs célestes qui planent sur lui. En dehors de l'explication qui est ramenée là-bas dans l'enseignement 10, j'écoutais Moharan, où là-bas, il explique que d'après la Torah de la Kabbalah, d'après la Torah mystique, la mystique juive, comment en réalité chaque mouvement du corps d'un homme, il va influencer dans les mondes spirituels, que nous véritablement on fait bouger par nos mouvements, les mondes spirituels, et comment chaque juif qui est en train de danser, qui est en train de taper des mains, eh ben, il fait des réparations extraordinaires dans les mondes d'en haut, et qui répare sa émouna, sa foi, qu'il annule toutes les hérésies, l'hérésie qui est à l'intérieur de lui-même, qu'il attire sur lui le souffle du Mashiach, etc., etc. En dehors de ça, de ce qui est marqué là-bas, Rabbi Nathan, il nous explique avec simplicité, d'après nos propres paroles qu'on est en train de voir ici, que lorsqu'un juif est en train de danser, qu'il tape des mains, eh bien c'est sûr qu'à ce moment-là, quand il fait ça, il ne peut pas le faire sans chanter et sans danser à Hachem. On ne te demande pas de taper des mains et sauter inerte. Tu es en train de le faire en chantant, en dansant, en remerciant Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, par ses remerciements, par ses louanges à Akadosh Baruch Hu, ces remerciements à Hachem t'adoucit toutes les rigueurs, comme on l'a expliqué, qu'il n'y a pas de plus grand adoucissement des rigueurs que le remerciement et la foi que cela contient en elle. Et ainsi, on peut comprendre ce que nos sages de Morbani ont dit. Tout celui qui va répondre Amen, Yehe, Shemeh, Rabba, Mevarach, que soit béni, sanctifié le grand nom d'Akadosh Baruch Hu par le monde entier. Celui qui va crier ça dans le Kaddish de toutes ses forces,
on lui déchire un décret, même un décret qui avait été, un décret de 70 ans qui plane sur ta tête pendant 70 ans, il doit rester sur toi ce décret-là, et bon, ça le déchire. Pourquoi? Parce que le fait de répondre, quand tu sais c'est quoi, c'est pas une prière d'endeuiller le Kaddish. C'est la plus grande des louanges à Akadosh Baruch Hu qu'on fait le Kaddish. On demande à Hachem qui se dévoile comme il va se dévoiler à l'époque du Mashiach, qu'on verra que tout est pour le bien. Il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Ce Amen Yeshemé Rabba que tu vas créer véritablement, c'est la plus grande des louanges et des remerciements que tu peux faire à Akadosh Baruch Hu. Et ça adoucit toutes les rigueurs et ça déchire tous les mauvais décrets qui sont sur la tête d'un homme. Même un décret qui devait durer 70 ans. Ça explique pourquoi la halakha est très rigoureuse, qu'un homme qui est en communauté, il doit dire également modim. Et quand il dit modim, quand toute la communauté font la chazara, la répétition de la hamida, de la prière collective, tout le monde doit se prosterner à modim. Toute la communauté doit se prosterner. Pourquoi? Même si tu n'es pas dans la partie de la prière qui correspond à modim, tu dois te prosterner avec le tibour. Modim, c'est on te reconnaît Hachem, on te remercie à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Pareil quand on dit Alenu le Shabéar, nous on doit te louer Hachem. Ça revient à Israël de te louer à Kadosh Baruch Hu à la fin de la prière, de toutes les prières, le matin, l'après-midi, le soir, on dit Alenu le Shabéar, on doit te louer Hachem, que chaque homme, il doit louer à Kadosh Baruch Hu. Et tout celui qui est dans la synagogue, même si tu ne fais pas le Shabéar, même si tu n'as pas fini encore la prière, quand le tibour entier, il va se prosterner. Quand là-bas, on arrive au mot où on dit que tout le monde se prosterne, tout le monde doit se prosterner, on doit se prosterner nous aussi avec le tibour. Et à ce moment-là, c'est marqué que les malachim dans le ciel, ils disent regarde Hachem, cet homme-là, regarde ce tibour, cette communauté qui te loue, qui se prosterne devant toi. De où et non, mais j'étais humain, et toi, si maintenant tu ne veux pas te prosterner, tu ne veux pas faire partie de toute la communauté, que toute la communauté, maintenant elle loue Hachem, maintenant elle se soumet à Hachem, elle remercie Hachem. Toi, dans Modim, tu ne veux pas te prosterner devant Hachem en le remerciant. Toi, dans la nuit Shabbat, quand on loue Hachem, on se prosterne devant Hachem, tu ne veux pas te prosterner. C'est une grande accusation sur l'homme. Pourquoi? Parce que la Oda'a en Hachem, le remerciement à Hachem, c'est ça le but de toute la création. C'est pour ça que c'est tellement grand de tout le monde doit se prosterner devant Hachem en le remerciant, en le louant. C'est ça tout le but de la création. Le but de tous les buts. C'est que pour ça que tu as été créé. Toute la création entière et toi aussi, et tous les mondes d'en haut. Le monde, le Asiya, les Vado, Yeshborikim, Galgalim, Shachal, Mukaranu, ou Khalki Katan Mehem. Ce monde-là dans lequel nous on vit, que le monde de la Asiya, c'est une toute petite partie infime de tous les mondes spirituels qui sont au-dessus, qu'on n'a pas idée, et que tous ces mondes-là, ils dépendent du remerciement de l'homme, du juif. Tous ces mondes qu'on n'a pas idée, ils ont été créés pour un seul et unique but. Les malachim, tout ce que tu peux imaginer, c'est écrit pour un but. Que l'homme, il connaisse son créateur et qu'il le remercie. C'est pour ça que la halakha, elle est très rigoureuse. Quand tu arrives à Amen Yeshemé Rabba, il faut crier Amen Yeshemé Rabba. Quand tu arrives à Modim, on remercie Hachem, il faut se prosterner avec tout le monde et dire Modim. C'est pour ça que les paroles du Ramban, le Ramban dans la Torah, dans Parashat Bo, il nous dit que c'est ça tout le but de la création. C'est pourquoi un homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et quand il remercie Akadosh Baruch Hu, il accomplit le but pour lequel il a été créé, toute la création a été créée. Et Raoul, il convient à cet homme-là qu'on lui fasse des miracles et des prodiges et qu'il mérite des grandeurs parce qu'il est en train d'accomplir tout le but, toute l'intention de la création du monde. Et ça, tout ça parce que le remerciement, c'est ça l'expression la plus grande de la foi, la plus grande de la connaissance de la connaissance de la divinité d'Hachem, béni soit-il. Et un homme qui ne remercie pas surtout, alors il est très éloigné de la Emouna, Mamash, Betachel Darichou, qu'il est à l'opposé de la Emouna tant que tu ne remercies pas surtout. Parce que la véritable Emouna, elle ne commence que lorsqu'un homme, il remercie à Hachem, surtout sur le bien comme sur le mal. On continue avec le livre, Le journal de la sagesse, Anigun Shelcha, ta mélodie à toi, tu l'as trouvé mon ami, ta mélodie, ta vie entière, elle doit être une louange à Hachem, une mélodie à Kadosh Baruch Hu. Chaque être humain, il doit trouver son point personnel, sa mission à lui, sa part à toi, ta manière d'être une louange à Akadosh Baruch Hu. À toi, on est là pour louer Akadosh Baruch Hu, chacun de notre manière, chacun avec nos spécificités. Ton travail que tu viens faire sur terre, qu'est-ce que je viens faire? C'est quoi mon tachlit à moi? Pourquoi tu m'as créé à moi, Hachem, avec un visage différent de l'autre? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux te chanter à toi, Akadosh Baruch Hu? Même mélodie. Comme on dit 3 fois par jour dans la prière, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, tu es le Dieu de Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Et là, on pose la question, pourquoi on fait une différence, le Dieu de Abraham, et encore on dit après le Dieu de Yitzhak, et après on dit encore le Dieu de Yaakov. On aurait très bien pu dire le Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi le Dieu de Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov? Chacun il a un Dieu différent qui lui appartient à lui, que Dieu nous en préserve. Non, la réponse, elle est qu'en réalité, que chacun des patriarches,
il a servi à Kadosh Baruch Hu dans son chemin personnel. Ok, on fait tous la même halakha, mais chacun il va avoir une mission personnelle. Il ne s'est pas comparé à l'autre. Il n'a pas voulu être un singe, un chimpanzé, et recopier et imiter l'autre patriarche qui était avant lui, son père qui était avant lui. Même pas son propre père, que c'était un tzaddik, que c'est son rave, que c'était un tzaddik énorme. Non, il n'a pas voulu être exactement comme lui. Il a voulu chercher quel est mon chemin à moi, que tu attends de moi, Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ma mission? Comment je peux te servir de manière spécifique, moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Kadosh Baruch Hu, que je fasse sur terre? Quel est mon chemin que Hachem, il veut que je le serve spécifiquement? Spécifiquement. Vous avez compris? C'est pourquoi chacun des patriarches, de nos saints patriarches, il a servi à Hachem avec un chemin qui était complètement différent. Un, il a essayé de pouvoir chacun il a essayé de voir comment il allait pouvoir concrétiser sa mission sur terre. Il a passé du potentiel au concret. Par exemple, Yitzhak Avinu, notre patriarche, Alav Shalom, il a servi à Hachem avec la qualité de la crainte. Il a dévoilé la crainte d'Hachem, comment on sert Hachem dans la crainte. Pourquoi il n'est pas parti servir Hachem comme son propre père, comme Abraham? N'est-ce pas que son père, Abraham Avinu, Alav Shalom, il avait servi Hachem avec la qualité de l'amour, avec la qualité du chesed, de la bonté. Et non, on voit que Yitzhak, pourquoi Yitzhak, il devait pas aller aussi Yitzhak dans le chemin qu'avait tracé Abraham, le chemin de la Emouna d'Abraham, dans un Dieu unique. De là, on voit qu'en fait, Yitzhak il a cherché sa mission personnelle. C'est Vadaï, que ce que mon père il a tracé, c'est un sillon dans lequel je vais aller. Mais je ne vais pas me contenter de ça. J'ai quelque chose à dévoiler, moi aussi. J'ai quelque chose que je dois dévoiler. Et pour ça, il ne faut pas que je me compare aux autres. Je ne dois pas regarder personne dans le monde. Même mon propre père, qui était un grand sadique. Et comme ça, il a mérité, Yitzhak Avinu, de trouver sa mission à lui, son service divin à lui, son chemin particulier à lui. Parce que si jamais il avait essayé d'imiter son père et de faire exactement ce que son père il a fait, alors ça aurait été un grand défaut pour Yitzhak Avinu. Il n'aurait pas mérité de devenir Yitzhak Avinu. On ne l'aurait pas mentionné dans la prière des 18 bénédictions dans la Hamida. Et pareil pour Yaakov Avinu à la Vachalom. Il n'a pas regardé ni ce qu'il a fait Abraham, ni ce qu'il a fait Yitzhak. Bah, dès qu'il est parti dans leur chemin aussi à eux. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a cherché, c'est quoi mon chemin à moi? Qu'est-ce qu'Hachem il a mis dans ma neshama en potentiel que je veux faire passer maintenant au concret? Et qu'il n'y a que moi qui peux l'amener sur terre. Tant que je ne l'amène pas, ça va être un manque pour Hachem, Kaviachol, et pour les enfants de la Baruch. Et c'est que comme ça qu'il a mérité, Yaakov, de dévoiler lui aussi la qualité de la vérité, de servir Hachem dans la vérité. Et que ça, c'était une perfection, la perfection de Yaakov, qu'il n'y a pas de perfection pour Yaakov et nous. Et Béhémet, Yitzhak et Yaakov, Yarshu et Tatrouna, Azat et Abraham, ils ont reçu ça. Toutes ces qualités-là, ils l'ont reçu de Abraham Avinu, qu'il a dévoilé lui-même, le premier Abraham Avinu, la foi dans le Dieu unique. Sans Abraham, ils n'auraient jamais commencé ce chemin-là. Et le dévoilement de Abraham, et que c'est parce qu'Abraham, il a été fort d'aller contre le monde entier et qu'il a regardé personne d'autre. Que Abraham, il a dévoilé cette capacité d'être seul dans le monde. Je regarde personne. J'ai une mission qui m'est personnelle. Même pas mon propre père. Abraham, il n'a même pas regardé son père. D'accord? Simplement, il espérait de trouver quel est le point de vérité véritable pour lui. Et comme ça, il a mérité que c'est dévoilé à travers lui le Baal Abira, qu'il y a un propriétaire dans la ville, elle a un patron. Il y a un roi dans le monde. Il y a un propriétaire dans le monde, Akadosh Baruch Hu. Et de là, on apprend, mes amis, combien chacun, mamash, il doit, dans son travail, mettre en face de lui son créateur. Et c'est tout. Mais il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tu es devant Akadosh Baruch Hu, Vezéou. Tu dois garder personne, ni ton père, ni ton frère de ta famille, ni ton ami, ni ta chavruta, ni personne pour pouvoir trouver ainsi ta mission et ce que tu dois dévoiler sur terre, le dévoilement d'Hachem que tu contiens à l'intérieur de toi, Hachem, ta lettre spécifique du Sefer Torah, qu'il n'y a que toi qui peux la faire briller, Hachem, Shiniske et Kolze. On continue avec le Sefer Orada Shatzion Taïr, Shiniske Kolano Bimera Leoro, la nouvelle lumière qui se dévoile, les amis, la lumière de la volonté. Donc on voit le quatrième fondement de la Emouna. Hachem il veut te délivrer spirituel immédiatement, à l'instant, tout de suite. Le Créateur qui donne, par montée gratuite, la connaissance, eh ben, il a éclairé mes yeux, nous dit le Rav, il m'a éclairé mes yeux d'une connaissance d'un point très profond et très nouveau. Non seulement que le Créateur, il veut te donner spirituellement tout ce que tu convoites, de progresser, mais en plus de ça, il veut te donner ça immédiatement, à l'instant présent. Tout de suite, il veut te donner à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on va maintenant aborder la tefila avec ce sentiment correct,
qu'on a besoin, on doit recevoir notre délivrance spirituelle qu'on attend. On ne peut pas rester dans les avérotes, on ne peut pas rester dans les chouillottes, dans les bêtises. Eh bien, il faut arriver avec cette foi totale qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te délivrer à l'instant, tout de suite. Akadosh Baruch Hu, c'est maintenant qu'il veut te sortir de cet enfer, de ces chaînes du Yetzer Hara. Que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur de toute la réalité de ce monde-là, eh ben, c'est une volonté qui va te délivrer. C'est plus qu'un devoir. C'est pas qu'il se doit de te délivrer, Hachem. Il veut te délivrer immédiatement. C'est pourquoi tu dois savoir que lorsque tu viens demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose spirituellement, ta prière, c'est sûr, elle va être exaucée. Pourquoi ta prière, c'est obligé qu'elle soit exaucée? Pas parce que ça te revient. Toi, Hachem, il te doit rien. C'est simplement parce qu'Hachem, il est Rahman. Parce qu'Hachem, il est rempli de miséricorde. Parce qu'Hachem, il veut te délivrer. Tout celui qui l'appelle sincèrement, Kadosh Baruch Hu, surtout au niveau spirituel, il veut te délivrer. Il ne te doit rien, Hachem, il a envie. Parce qu'il est rempli de miséricorde. Maintenant, du côté de l'homme, c'est sûr que par rapport à mes actions, Hachem, il ne me doit rien. À Kadosh Baruch Hu, il ne me doit rien. Hachem, il ne doit rien à personne. Et Rabbi Nachman, il me donne écouter Moharan, enseignement numéro 2, que même si jamais un homme, il a des bonnes actions, qu'il a fait des mitzvot de la Torah, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il mérite que Akadosh Baruch Hu lui donne des récompenses. C'est simplement le chesed d'Akadosh Baruch Hu il va te donner des mitzvot et qu'il va te récompenser. C'est la bonté d'Hachem qui te donne des mitzvot à faire et qui te récompense. Comme il dit le Midrash sur le verset, Mikdimani va Hachem, Hachem il dit que c'est qui m'a devancé pour que je le récompense. C'est Hachem qui t'a fait faire les mitzvot, qui t'a donné l'opportunité de faire les mitzvot, qui les a fait faire pour te donner, parce qu'il a envie de te donner des récompenses. Okay? Mais Hachem, il veut donner et il veut aider tout homme spirituel. C'est ça sa volonté du Créateur, bien soit-il. C'est pour ça qu'il a créé tout le monde entier. Et sa volonté à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la réalité qui attire toute l'abondance spirituelle extraordinaire sur la création à chaque instant. C'est cette volonté qu'on soit tous des tzadikim. Pourquoi Hachem fait tourner le monde? Parce qu'il veut qu'on soit tous des tzadikim. C'est ça qui vitalise le monde entier, c'est cette volonté d'Hachem de nous voir devenir des tzadikim. Et tout celui maintenant qui va amener un réceptacle correct, eh ben, il va recevoir cette abondance-là, cette tête divine de Hachem. Il y a une parole connue du rabbi de Kotsk, il s'est interrogé sur les paroles de nos sages qui dit, dans ma Masechet Brachot, dans le traité Brachot, page 33, là-bas c'est marqué, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Le sens simple, c'est que la Yirat Shamaim, la crainte du ciel, elle est dans nos propres mains. C'est mon libre arbitre à moi de choisir de craindre Hachem et de faire un Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas dans les mains d'Hachem, c'est ça ma part à moi. Ça, c'est le sens simple. Il dit, mais d'après ça, c'est compliqué. Comment, si c'est tout vient d'Hachem, sauf la crainte du ciel, et que la crainte du ciel, c'est mon travail à moi, comment on peut, dans plein de prières, demander la crainte du ciel? C'est pas Hachem, c'est pas dans les mains d'Hachem. C'est dans les mains à moi, la crainte du ciel. On dit, oui, Iftach libenu betorato, il va ouvrir notre cœur à sa Torah, Hachem, et il va mettre dans notre cœur son amour pour lui, sa crainte pour lui, et encore plein de prières où on demande à Hachem qu'il nous donne la crainte du ciel. La crainte du ciel est dans tes mains, elle n'est pas dans les mains d'Hachem. Et comme ça, il explique le rabbi de Kotsk. Comme ça, il faut expliquer. Lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu sur la matérialité, la décision, il m'a tête lecha ou la tête lecha, de te donner ou pas te donner ce que tu demandes matériellement, elle est bidé shamaim. À kol bidé shamaim. Tout est entre les mains du ciel au niveau matériel. C'est Hachem quand tu demandes matériellement, est-ce qu'il décide, il va vérifier dans le ciel, est-ce que c'est bien pour toi que tu reçois ce que tu demandes matériellement? Peut-être ça va t'endommager, peut-être c'est pas bien, ça va t'éloigner d'Hachem. Peut-être si je te donne trop d'argent maintenant, si je te donne trop ce que tu demandes, des bêtises, etc., ça va pas te rapprocher d'Hachem. Donc c'est dans les mains du ciel de te donner, oui ou non, ce que tu demandes matériellement. Parce que c'est pas tout ce qu'un homme il demande matériellement qui est véritablement bien pour lui. Et donc dans le ciel, il y a des comptes très précis. Est-ce qu'on va te donner ou pas te donner? D'accord? Mais on n'est pas obligé de te donner matériellement ce que tu demandes, parce qu'il y a des comptes dans le ciel qui vont être calculés. Donc c'est entre les mains du ciel. Ken? Si c'est bien pour toi, on va te donner. Si c'est pas bien, on ne te donnera pas. Mais lorsqu'un homme maintenant, il vient demander, c'est ça le grand chidouche, les amis. Lorsqu'un homme, il vient demander sur la Yirat Shamaim, sur la crainte du ciel, qui demande à Kadosh Baruch Hu qu'on le rapproche du service divin. Zekaviachol, lobi de Shamaim, il dit le rabbi de Kotsk. C'est ça, Kaviachol, c'est pas entre les mains du ciel. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est pas le ciel qui peut décider si on va te donner ou pas la crainte du ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi que c'est pas entre les mains du ciel?
toute chose spirituelle, c'est sûr que c'est bien pour toi. C'est sûr que c'est bien pour toi. Hachem, il t'a ordonné de le faire. Hachem, il veut te le donner. Si c'est comme ça, hein, dans le ciel, on a déjà décidé depuis le début, depuis avant que tu demandes, que c'est bien pour toi cette chose-là, donc on peut te le donner. Mais cette chose-là, elle dépend de toi. C'est quoi de toi? De ta prière à toi. À Kol Bidei Shamaim, Chutz mi Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, elle n'est pas dans les mains du ciel, elle est dans tes mains à toi, il faut la demander. Si tu la demandes, on va te la donner immédiatement. Il se trouve donc que la crainte du ciel, elle est dans tes mains à toi. Si tu la demandes, tu vas la recevoir directement et non pas comme la matérialité où là-bas il y a des calculs. Si tu la demandes pas, tu la recevras pas. Mais si tu la demandes, c'est sûr que dans le ciel, on veut te la donner et qu'on va te la donner. Parce que c'est sûr que c'est bien pour toi. C'est pourquoi cette prière-là, elle est obligée d'être acceptée. De là, on apprend, mes amis, le moussag sur la prière, cette notion sur la prière de la Yirat Shamaim, quand tu vas prier pour avancer spirituellement. Que ça englobe en réalité toutes les demandes spirituelles qu'un homme peut demander avec vérité. Et à ce moment-là, toutes les demandes spirituelles, on comprend qu'elles sont obligées d'être acceptées par le ciel. Et si un homme, il demande pas spirituellement sa yeshua, sa délivrance, avec simplicité, ben il n'a pas suffisamment de volonté, et ben alors il va falloir qu'il crie et qu'il demande et qu'il supplie à Kadosh Baruch Hu sur ça en soi-même. Kadosh Baruch Hu, il te donne une volonté forte et parfaite de vouloir se rapprocher de lui. Parce que tant que tu ne voudras pas et que tu ne vas pas crier vers Hachem, on ne pourra pas te donner. Et cette demande-là, que nous, on demande à Kadosh Baruch Hu, qu'on demande d'avoir une volonté, même ça s'appelle une prière spirituelle. Quand tu demandes à Hachem, donne-moi la volonté d'avoir envie de te servir, Hachem, d'avoir envie de me rapprocher de toi. Ça aussi, c'est une prière spirituelle. Quand tu demandes à Hachem la volonté de le servir, c'est une demande spirituelle et ça aussi, c'est obligé que ce soit accepté. Alors, celui qui se dit, ouais, moi, j'ai pas trop envie, moi, des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas envie, et ben, prends ce sujet-là en prière. Prie à Hachem d'accentuer ta volonté de rentrer dans un service divin et c'est sûr que tu seras exaucé parce que c'est une demande spirituelle et que c'est pas entre les mains du ciel, c'est entre tes lèvres à toi. Une fois que tu ouvres la bouche, le ciel, il te l'envoie parce qu'il désire plus que toi encore te le donner. Razak, Ben, Itrazek, Shinstek, le travail de la volonté. Kol Tov.